Si vous côtoyez des membres de la Gen Z, vous avez peut-être remarqué qu'ils boivent moins ou que leur rapport à l'alcool semble plus réfléchi et conscient que celui des générations précédentes. En effet, il y a des études qui le démontrent. Dans un rapport de l'Association pour la santé publique du Québec, on mentionne que 49% des membres de la Gen Z disent toujours garder en tête leur image quand ils boivent de l'alcool et 41% disent même associer l'alcool à la vulnérabilité, l'anxiété et l'abus. Puis là, on a un party ce soir, fait que j'ai profité de l'occasion pour faire un petit setup de confessionnal pour donner la parole aux gens puis essayer de mieux comprendre ce virage-là qui nous invite à remettre en question nos habitudes de consommation et la place qu'on accorde à l'alcool dans notre société. Bon, les invités arrivent. Oh! Oh my god! Ah, c'est nice! Cheers! Alors moi, je suis une buveuse qui boit de temps en temps, mais vraiment moins qu'avant, ça c'est sûr. Je buvais comme un trou, mais maintenant je cours comme un fou. Moi, quand je bois, je braille, mais je bois pareil. Je bois pas tout le temps, mais quand je bois, j'en profite. Moi, je fais semblant de boire, la plupart du temps. Je deviens placoteux. Quand je bois, je danse et je flirte. Moi, je bois plus d'alcool depuis 1 an et presque 5 mois. Quel est ton niveau de consommation? Quand il y a un contexte festif, peut-être que je dépasse légèrement les recommandations. Par mois, peut-être, je sors 2 à 3 fois. Puis encore là, j'essaie de pas trop boire en excès. Je suis genre une buveuse très occasionnelle. J'aime pas le goût de l'alcool, c'est tout. Fait que quand je bois, c'est genre dans des moments festifs, genre à Noël. Mais sinon, je me contente de mon fameux jus d'orange. Comme 1 fois par mois, 1 fois par 2 semaines. Je dirais que ça dépend de... ça dépend. Non, mais là, c'est genre dépression, novembre, là. Avec des amis, sinon pour célébrer fête, accomplissement personnel, mais en général, je dirais 1 fois ou 2 semaines. Ben, alcool, je dirais que je bois pas. 0. C'est quoi mes raisons de moins consommer? Je me suis retrouvé à faire des affaires qui étaient complètement pas moi. Ça a quand même duré 3 mois, encore de plus après, jusqu'à temps que je me rende malade puis que je suis obligé d'arrêter de travailler. Quand je bois beaucoup maintenant, je me sens plus fatiguée qu'avant. Je préfère avoir plus d'énergie. Mais aussi, genre, l'anxiété, ça... Ouais, Je c'est trouve sûr que que l'alcool, l'alcool, ça va être... Puis le lendemain, je me sens Moi aussi. plus anxieuse quand je Moi bois. aussi. Pour moi, même si j'ai pas bu un verre de la soirée, ben je vais quand même être la première à danser sur le dance floor. Puis je vais quand même être sur le box en train de profiter de la bonne musique avec mes chums. J'ai pas besoin de cet alcool-là. Fait que je pense que c'est ce qui m'incite encore plus à pas boire. Tu sais, la santé mentale, la santé physique. Tu sais, des soirs que tu te réveilles le lendemain pis t'es comme, je suis rendu où? Qu'est-ce que je vis? C'est une profonde haine des hangovers. Des fois, j'étais comme, hey, je rencontre une personne pour la première fois puis j'ai l'air de ça. Je suis comme, non, that's not it. Puis il y a des choses que c'était pas nécessairement en ligne avec mes valeurs à moi puis ce que j'aurais fait normalement puis le respect que je porte aux gens normalement. J'ai perdu un petit peu le contrôle avec ça. La dernière fois, je suis allée dans un chalet et j'ai dit à mes parents, maman, j'ai tellement fumé de hache ce week-end. Mais ma mère était comme, Bon, mais moi, l'alcool, j'associe ça avec. Ben, c'est une drogue, dans le fond. Fait que moi, c'est sûr que c'est un high, du fun et tout ça. C'est un breuvage qui a pas un bon goût. C'est rassembleur. L'alcool, pour moi, c'est pour être plus à l'aise. moi aussi, c'est la même chose. Source de mauvaise décision. C'est pas nécessaire. C'est l'excuse de Dieu pour nous avoir rendus self-aware. Comme je peux te le dire que l'année passée, j'ai eu un vin fromage à l'école. J'ai vomi 4 fois. J'ai jamais autant vomi de ma vie. C'est quoi ta relation avec l'alcool? J'ai quand même des liens prudents. Quand ça devient une béquille ou que ça devient plus un besoin qu'un désir, j'ai l'impression que là, ça me crée des petites prudences, des petites réticences. J'ai pas besoin d'alcool pour passer une bonne soirée, mais j'aime ça de temps en temps. J'aime ça parce que ça rajoute aussi du fun à une soirée. Quand je vais au bar, parce que oui, j'y vais quand même à l'occasion, puis que je vois un peu les gens un peu torchés autour de moi, j'y regarde aller, ils ont aucune inhibition, ils ont aucune conscience de ce qui se passe autour d'eux. Je trouve que, ben, c'est juste pas chic. C'est quoi ma relation avec l'alcool? V'là 1 an et demi, j'aurais dit de la marde. Ben, c'était encore de la marde parce que ça scrape mes trainings le lendemain, fait que... Ben, c'est sûr que là, je bois pas, fait qu'il y en a pas vraiment, là. Mais je dirais qu'avant, autant qu'il y avait des fois que je buvais bien, autant qu'il y avait des fois que je buvais puis que j'étais vraiment pas fière de moi. Je buvais vraiment peu jusqu'à temps que je commence à travailler en restauration. Parce que là, je travaillais toutes les fins de semaine, puis je buvais après mes shifts, puis même pendant mes shifts. Mais bon, je ne fais plus ça. On dirait que je sors moins au bar maintenant qu'avant pour me saouler la gueule, genre être comme blackout à la fin. Mais j'aime bien boire de temps en temps, c'est le fun. Ben, est-ce que je vais chercher
ce high-là ailleurs. Pas tant que ça, parce que je suis une personne qui est déjà bien intense dans la vie, fait que, tu sais, j'ai pas besoin de substances X, Y, Z pour être intense, tu sais, fait que... Tu remplacer l'alcool par la course? En quelque sorte, peut-être, parce que des fois, je course pas juste pour être en forme non plus, c'est pour échapper ou pour faire le ménage dans ma tête. Moi, si c'est pas de l'alcool, c'est rien d'autre. Ça m'intéresse pas. Je fume plus que je bois aussi. Des clubs ou du weed. C'est vraiment plus mon vibe, on dirait maintenant. Je prends pas aucune substance. Quand j'étais plus tout seul aussi, le cannabis, ça pouvait m'accompagner. Est-ce que je trouve que les jeunes de ma génération boivent moins? Je dirais que ça dépend du contexte. Les gens de notre génération boivent moins, mais ils vont consommer plus de drogues, qui prennent du weed ou genre qui prennent comme des drogues un peu plus fortes. Je suis la personne qui boit le moins entre mes amis. Généralement, mes amis, ça boit très souvent, dans tous les types d'événements. Je dirais que oui, nous on est plus prudents. Peut-être qu'il y a d'autres compensations aussi, il y a peut-être d'autres substances qui sont plus populaires. Je pense qu'on est plus sensible à ça, comme d'autres sujets aussi, que peut-être la génération d'avant nous. Mais je pense que c'est encore vraiment full imbriqué dans notre société, puis c'est comme un peu la norme, honnêtement, de boire. Te sens-tu affecté par la pression sociale? C'est sûr que j'ai eu des périodes que je voulais me prouver, je suis capable d'en prendre de la bière, puis ça arrive par des moments que quand le contexte est là, je me sens affecté par la pression sociale, ouais, mais de manière générale, je pense que j'ai plus de recul, puis je suis capable de mettre mon petit pied à terre, de dire, pas à soi. Si quelqu'un me pressure à boire, ben comme, à la limite, je me fâche. Oui puis non, parce que des fois, si mettons, je choisis de pas boire une soirée, je vais être comme, non, désolé, je bois pas ce soir, j'ai un examen demain, ou genre études, trucs. Ils vont dire, ok, c'est good, tu sais. Mais si je bois pas parce que je suis trop fatiguée, là, tu vas être comme, mais là, pourquoi tu bois pas, tu sais. Comme si la raison est bonne, ça passe. Mettons que tu bois pas, là. Ouais. Tu bois pas, puis je suis comme, on prend un shot. Tu dis quoi? Oui. Mais là, what the fuck? Mais c'est quand je me ramasse dans un groupe d'amis qui est un peu différent que là, des fois, ça va m'arriver de me sentir mal, on dirait, de pas boire parce que tout le monde boit. Puis souvent, la question qui vient avec ça, c'est « Ah, il est arrivé quelque chose. Ah, c'est-tu parce que t'aimes pas tel type d'alcool? On peut changer pour toi. » C'est comme si dans leur tête, ils catchent pas que non, j'aime juste pas ça, point. Avant, j'aurais peut-être dit justement que parce que tout le monde boit, puis moi j'ai pas un drink dans mes mains, je vais me sentir un peu comme « Ah, j'ai l'impression de me saoul. » Maintenant, ça va mieux. Je me sens bien avec ça. On normalise tellement l'alcool que c'est rare qu'on va se questionner par rapport à notre relation là-dessus. Je pense que c'est super important d'en parler, puis je pense encore plus chez les gars parce que c'est sûr que c'est nous qui avons plus tendance à baigner là-dedans. Je garde un super gros respect pour les gens qui sont capables de pas boire en même temps, d'avoir du fun puis tout, puis de sortir quand même de chez eux puis d'aller aux événements. Après avoir écouté ces témoignages, on s'est dit qu'il faudrait aussi parler avec des experts pour essayer d'avoir une réponse définitive à notre question. Est-ce que c'est vrai que les jeunes boivent moins? On a donc invité Kim Brière-Charret, Annabelle Dufour et Jean-Sébastien Fallu pour essayer d'y voir plus clair. Est-ce que c'est vrai que les jeunes boivent moins d'alcool? Vous, c'est quoi vos observations? On observe une tendance à la baisse au niveau de la consommation d'alcool chez les jeunes. En chiffres, selon les données de l'enquête sur les jeunes, on a remarqué en 2015-2016 qu'il y avait une consommation excessive d'alcool de 35 %. Puis tu vois, les dernières données, 2019-2020, ça a tombé à 25 %. Ce qui nous a surtout surpris, en fait, c'est qu'il y avait vraiment un regard très critique par rapport à l'alcool, c'est-à-dire justement en reconnaissant que c'est une substance psychoactive, donc qui va avoir effectivement, entre autres, des effets sur la santé. Puis en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup de motifs, oui, liés à la santé, mais aussi justement à la crainte de ce qui pourrait se retrouver sur les réseaux sociaux aussi, s'ils sont en état de consommation. Toute la question aussi du rapport au corps, donc à l'image aussi qui est projetée. Il y a une volonté, je pense, d'être plus en contrôle de soi quand on est en public aussi. De son image, de sa présence, de comment on se projette. Ouais. Pensez-vous que les jeunes font un lien entre justement alcool et le mouvement MeToo? J'imagine qu'il y a une prise de conscience, peut-être aussi une peur des jeunes de peut-être faire un faux pas puis de pas savoir justement où la limite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. De faire, pas faire, vivre et faire vivre, parce que quand tu es en état de consommation d'alcool, c'est oui de la difficulté à
donner ton consentement, mais aussi à lire le consentement, à détecter les signes verbaux ou non-verbaux d'une personne. Les plus jeunes sont caractérisés par d'autres préoccupations. Là, on a des jeunes qui sont beaucoup plus soucieux et soucieuses de leur santé de façon globale, là, autant physique que psychologique. Puis il y a peut-être aussi un truc lié aux opportunités, là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup à la maison, dans la chambre, devant l'écran. Fait que, tu sais, les premières consommations, c'est souvent justement, t'es dehors, t'es avec des amis, t'as une offre de quelque chose, puis t'essayes. Dans un contexte social. Dans un contexte social, puis il y a moins ça, on dirait, aujourd'hui. Fait qu'il y a moins d'occasions, justement, peut-être d'être en contact avec l'alcool, au final. La technologie a amené d'autres manières de socialiser, n'impliquant pas nécessairement de sortir ou de consommer de l'alcool. De le faire en ligne, au final. Exactement. C'est des nouvelles manières de socialiser. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on boit moins d'alcool que là, tous les jeunes, on est devenus exemplaires. Là. Est-ce qu'on remplace par d'autres substances? T'sais, autant substances que comportements, comme le sport. Il n'y a pas vraiment tendance d'augmentation de plein de substances, autres substances, là, sauf peut-être, je sais pas moi, la cigarette électronique, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est ça que les jeunes consomment plus? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Je pense que vraiment, au niveau de l'esprit critique des jeunes, il y a un éveil qui semble être présent aussi. Est-ce que c'est le fait aussi d'être peut-être plus exposé à la prévention, tu sais, avec les différentes... Ça, moi, j'aime penser qu'on est meilleur dans la prévention, là, mais bon, c'est peut-être un peu de tout ça aussi, là. Mais clairement, socialement, on parle beaucoup plus des substances qu'il y a 10-20 ans, de toutes les substances, de ce comportement-là, des risques de réduction, des risques des méfaits. Fait que je pense que ça percole dans la population, même chez les jeunes. Puis il y a comme une réflexion, c'est moins un automatisme, la consommation, c'est plus quelque chose de, c'est ça, réfléchi avant de... On y pense, c'est ça, fait des choix éclairés. Puis est-ce que vous pensez que cette tendance de moins boire, ça va rester ou est-ce que c'est juste un effet de génération? Je veux dire, on regarde les données qui, depuis 2010, on les voit baisser, donc c'est quand même une tendance. J'ai envie de dire qu'elle va se maintenir, mais c'est sûr que je pense que ça nous incite à poursuivre nos efforts de prévention. Je pense qu'il y a vraiment il y a eu un déclic, puis je pense que de plus en plus, l'alcool est considéré comme une substance psychoactive. On l'a longtemps traité en silo, on parlait de substances et d'alcool. Puis j'ai l'impression qu'on arrive à ce changement de discours-là. Je vois aussi cette espèce de retour de tendance à la sobriété. Donc, les fameux October, Dry January, c'est très tendance. Exactement, les mouvements sans alcool qui prennent de plus en plus d'ampleur et cette espèce de normalisation de la non-consommation d'alcool. Ce mouvement-là, en ce moment, on l'observe chez les jeunes, mais pas exclusivement. Tu sais, je pense qu'il y a un certain mouvement qui est en train de s'engranger aussi au niveau de la population au Québec. On se rend compte aussi à quel point l'alcool est banalisé, finalement, à travers justement des expositions répétées. On s'en rend même plus compte des fois, puis il y a des affiches de plein pied là, devant nos yeux dans le métro, par exemple. Il y a encore de grands besoins au niveau de la prévention, justement, sur les effets, les bénéfices qui sont perçus, mais aussi les risques, justement, des différentes substances qu'on va consommer. Tu sais, le gouvernement fait de l'argent avec ça. Est-ce que vous pensez qu'il voit ça comme une menace? Tu sais, le gouvernement, c'est sûr qu'il pense à court terme. Puis l'argent de la vente d'alcool, c'est une rentrée d'argent à court terme. Mais toutes les études scientifiques le montrent que les coûts de santé sont plus grands. Mais c'est sûr que des fois, c'est à plus long terme. Fait que oui, ça peut être vu comme une menace, mais c'est comme n'importe quelle entreprise, là, quand il y a une menace économique, bien, il se transforme. Fait que là, il s'adapte puis il essaie d'introduire des mocktails, des produits sans alcool. Bien, merci beaucoup, Kim, Jean-Sébastien, Annabelle.